Atlanta, assiégé pendant toute la rencontre par l'Atlanta United, l'Impact de Montréal a échappé une avance d'un but en deuxième demi et a finalement encaissé un revers de 4-1, samedi. Le United a dominé les visiteurs 20-6 au chapitre des tirs, grâce à notamment 28 centres contre 5 pour la formation montréalaise. L'Impact, 2-6-0, n'a pas été en mesure de préserver l'avance offerte par Safir Taider en première demi et il a subi une quatrième défaite de suite. Il s'agissait pour Taider d'un premier but dans l'uniforme bleu-blanc-noir. Dans la défaite, il n'y a jamais de plaisir, mais si on doit avoir un plaisir, samedi, c'est celui d'avoir montré que quand on veut défendre tous ensemble, on est difficile à battre, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. On a pris 4 buts, mais 3 sur des phases arrêtées. Contre une équipe comme ça, qui en met beaucoup contre tout le monde, je pense que la performance défensive était très bonne. Une semaine après une performance spectaculaire de 14 arrêts malgré un revers de 5-3 face au Los Angeles FC, le gardien Evan Bush a encore une fois gardé l'Impact dans le match pendant de longues minutes. Miguel Almiron, dont une fois sur penalty, et Kevin Kratz, avec 2 coups francs parfaits, ont toutefois réussi des doublés pour le United en deuxième demi. Ces buts ont permis au United, 6-1-1, de demeurer invaincu à ses 7 dernières sorties, 6-0-1. On a eu beaucoup de chiens, ce qui nous a manqué au dernier match, a dit le milieu de terrain Samuel Piet, de l'Impact. On a joué contre une très bonne équipe dans un environnement difficile. On s'est bien débrouillé et on a travaillé fort. On n'a pas concédé beaucoup de tirs et de centres, et on était souvent là pour le deuxième ballon et on a été très solidaires. C'était la 6e fois en 8 rencontres cette saison que l'Impact accordait un penalty à un rival. Bush a résisté 2 fois. L'Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il accueillera le Revolution de la Nouvelle-Angleterre au stade Saputo. Persévérance récompensée. Les locaux ont rapidement présenté leurs intentions alors que Joseph Martinez a cogné à la porte 2 fois dès la 5e minute de jeu. Bush a toutefois stoppé la tête initiale du Vénézuélien à la suite d'un centre de Julian Gressel par-dessus le défenseur Rudy Camacho. Bush a aussi frustré Martinez avec une belle parade sur le retour. Contre toute attente, l'Impact a ouvert la marque à la 13e minute, sur son premier tir. Posté tout près de la ligne de but à la gauche du filet des locaux, Chris Duval a centré le ballon et a rejoint Taider, dans l'intervalle entre Leandro González-Pires et Gressel. Taider a dévié le ballon dans l'ouverture avec une tête parfaite. Le United a eu l'avantage à 77,3% au niveau de la possession du ballon en première demi et a décoché 11 tirs contre 2 pour l'Impact. Camacho et Jucaretala ont toutefois fait le nécessaire en contrant plusieurs attaques. Le ballon a franchi la ligne des buts de l'Impact à la 32e minute, quand Jeff Larantovic a profité d'un retour après un arrêt spectaculaire de Bush pour marquer. Le but a toutefois été refusé puisque Martinez était en position de hors-jeu lors du coup franc d'Ezequiel Barco. L'Impact a connu ses meilleurs moments au retour du vestiaire. Jason Vargas a envoyé un coup franc tout juste sur le haut du filet à la 50e minute, puis Alejandro Silva a testé le gardien Brad Guzan 2 minutes plus tard après une belle séquence amorcée par Vargas et Taider. Après de longues et frustrantes minutes, le United a finalement créé l'égalité à la 70e minute. L'arbitre Hilario Grajeda a imposé un penalty quand une tête de Chris McCann a dévié contre la main de Duval dans la surface de réparation montréalaise. Almiron a tiré vers sa droite et Bush a choisi le bon côté, mais le ballon a glissé sous son corset jusque dans l'objectif. Le United a trouvé un second souffle après ce but et Kratz lui a donné les devants à la 78e minute, soit 4 minutes après son entrée sur le terrain. Après un appel pour faute de bras contre Taider devant la surface montréalaise, Kratz a envoyé son coup franc par-dessus le mur et dans le coin supérieur gauche du filet. Almiron a porté le coup de grâce à la 84e minute, complétant une montée à l'emporte-pièce avec Martinez. Puis, Kratz est revenu à la charge avec un autre coup franc bien placé pendant le temps ajouté.